עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ. עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Shalom Likulam depuis Yerushalayim, c'est notre dernier Shabbat ici, puisque nous allons entamer un voyage assez long, ma foi, quelque part dans le monde, on ne va pas dire où, puisque c'est pour mener des actions spirituelles tout à fait particulières, de proclamation prophétique. Et donc on vous en dira plus long quand on aura terminé notre travail. C'est juste pour vous prévenir donc que pendant peut-être une semaine, voire deux, il n'y aura peut-être pas de messages de ma part sur le site, mais nous reviendrons bientôt vers vous. Alors, que Dieu soit loué, nous venons de chanter un chant, Esa Eina El Harim, Me'ain Yavo Ezri Me'im Hashem, Ose Shamayim Ba'aretz. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, n'est-ce pas? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors très souvent, ce chant a été mal compris, mal interprété, parce que c'était compris dans le sens de « je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours ». C'est-à-dire, le secours me viendra des montagnes. Mais en fait, ce n'est pas du tout le sens de ce chant. Le chant est simplement « je lève les yeux vers les montagnes ». En général, le sommet des montagnes, quand on est dans une vallée, c'est quand même plutôt menaçant. Et ça fait penser à une menace, n'est-ce pas, qui nous surplombe et contre laquelle on ne peut rien faire. Vous pouvez à la limite, si vous êtes dans une vallée, qu'il y a un ennemi menaçant sur une montagne, monter à l'assaut et arriver peut-être à empêcher que. Mais si vous êtes dans une vallée entourée de montagnes, il dit les montagnes, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé de subir. Et ce chant, bien sûr, nous fait penser, mais me fait fortement penser à ce que nous sommes en train de vivre. Demain, il y a les élections en France. Je ne vais pas en parler parce que nous savons tous qu'il s'agit bien plus, n'est-ce pas, dans cette incapacité de choix entre la peste et le choléra, en réalité d'un jugement de Dieu. Je dirais presque égosé à le répéter, arrêtez, amis chrétiens. Et je me demande d'ailleurs si certains prient, tout simplement, avant de donner des avis, de dire qu'il faut voter, n'est-ce pas, d'un côté ou qu'il faut voter de l'autre, pour quelle raison ou telle raison. Les deux sont problématiques et il n'y a qu'une réponse possible. Vous n'avez pas assez prié l'Éternel. Et le Seigneur livre la France à un jugement, tout simplement. Alors on l'accepte, on l'accepte pas. De toute façon, c'est terrible parce que les gens ont beau être devant la réalité, parce que tout le monde le ressent, et même les païens ressentent qu'on va vers l'inconnu. Hein. C'est au mieux le discours qu'on entend, hein, si c'est, je ne dirais pas qui passe, ou l'autre qui passe, mais on va vers l'inconnu. Hein, vraiment l'inconnu. Et l'inconnu, c'est jamais une bonne chose, n'est-ce pas, comme programme. Donc, en même temps, voilà, je ne sais pas si vous le voyez sur mon visage, mais moi je suis extrêmement joyeux. Mais vraiment extrêmement joyeux. Et j'ai terminé un courrier que je viens d'envoyer sur le listing de tous nos amis en disant j'ai signé Chaim et Elisheva, toujours plus Echad, dans ces temps difficiles, toujours plus heureux. Tout le monde, je n'ai pas honte de le dire, nous sommes extrêmement heureux. Alors, vous allez dire, mais il est gonflé cet homme, n'est-ce pas? Il y a des jugements terribles qui s'apprêtent à descendre sur la planète entière, et lui, il dit qu'il est heureux. Eh bien, moi, je vais vous dire, voilà d'où me viendra le secours. Il me viendra de l'Éternel.
Je sais qu'il se prépare des jugements terribles, pas seulement sur la France, au monde entier. Et attendez-vous à ce que dans les temps très prochains, n'est-ce pas, même ici, en Eretz Israël, nous connaissions eh bien, la grande et terrible aventure prophétisée depuis longtemps de Gog et Magog. Je n'en dirai pas plus, mais j'en dirai un peu plus d'ici 2-3 semaines peut-être. Mais très étrangement, non pas étrangement, d'une manière évidente, il y a un verset biblique qui dit « Soyez toujours joyeux ». Il ne dit pas « Soyez toujours joyeux quand tout va bien ». Il dit « Soyez toujours joyeux ». Et moi je ressens, c'est mon témoignage, je vous assure, c'est terrible, une grande joie, plus les jours passent, plus... Je crois que j'ai jamais fait autant de gentilles petites blagues que ces temps-ci. Tout le monde, on est heureux, on est extrêmement heureux. Alors je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire, mais il est d'un égoïsme cynique, cet individu. Il dit qu'il est heureux, alors écoutez, c'est pas que je me réjouisse du mal qui arrive aux autres, pas du tout, mais Dieu me rend heureux. Dieu rend ceux, je crois qu'il aime, heureux. Dans les fournaises, vous savez, il y a une sœur qui m'a envoyé, je vais vous lire un message qu'elle a reçu et qu'elle m'a envoyé, je sens que ça vient parfaitement du Seigneur, et elle fait référence à Daniel, n'est-ce pas, l'histoire de Daniel qui va se retrouver dans la fournaise. Alors je jette vite un coup d'œil sur ma Bible, n'est-ce pas, voilà, donc il est dit que Daniel et ses compagnons, on connaît tous l'histoire, ont été jetés dans une fournaise, mais alors chauffée à blanc, et, attendez, je regarde, voilà, et bien je vois, donc verset 25 de Daniel 3, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Alors je pense que pour ceux qui marchent en obéissance à Dieu, honnêtement, les temps qui viennent sont des temps de fournaise, mais ils seront non seulement gardés et protégés, mais heureux. C'est terrible ce que j'annonce. Ça peut... et tant mieux si ça bouscule beaucoup de gens et si ça secoue beaucoup de gens. J'espère que vous n'êtes pas trop malheureux. Vous êtes chrétien, vous êtes malheureux aujourd'hui, il y a quelque chose qui cloche. Il faut rapidement mettre vos vies en ordre. Je ne sais pas si vous partagez ce que je vis, mais moi, plus j'avance en âge, plus je suis heureux et joyeux. Voilà, je voulais commencer donc ce message aujourd'hui par là, et nous allons aller dans la parole de Dieu, bien sûr, et je vous souhaite à tous, oui, oh là, on a oublié d'allumer les projecteurs, ce qui aurait dû se faire dès le départ, voilà, donc vous me voyez mieux, et puis vous voyez mieux mon bonheur, ma joie, n'est-ce pas? Alors vraiment, je voudrais vous souhaiter à tous de vivre et de simplement ce verset de la parole de Dieu qui dit « Soyez toujours joyeux ». Soyez toujours joyeux. Amen. Donc, voilà, il y a quelque chose d'éminemment fort et prophétique dans cette déclaration, et ça n'a évidemment rien de cynique, ça n'a rien de moqueur, au contraire, puisque nous voulons nous efforcer encore et encore de faire entrer dans cette joie. Vous savez, quand le Seigneur dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », il ne dit pas « Je vais vous donner un plan pour rectifier votre vie et puis vous allez en baver, les gars. » Non, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Le vrai repos implique la joie. Un repos dans le tourment, ce n'est pas un repos. Donc le Seigneur veut nous donner de la joie. J'espère que ça fait de la joie. Donc j'aimerais vous lire maintenant, parce que je le dois, donc un message qui m'a été envoyé aujourd'hui même par une sœur que je ne connais pas du tout. Et s'appelle Samira, c'est tout ce que... Enfin, je ne publie jamais les noms des gens, hein. Je ne le fais jamais, par principe. Une question de éviter un peu la mise en valeur, n'est-ce pas, des personnes qu'on ne connaît pas nécessairement. Je ne dis pas que c'est le cas de cette sœur ici, mais une des raisons, c'est aussi pour leur sécurité que nous ne publions pas les noms. Donc, rien que les prénoms, et ça suffit. C'est une sœur, c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est beaucoup. Mais voilà. Alors, elle m'écrit ceci ce matin. Le Seigneur m'a donné, pendant que je priais, un parler en langue d'une autorité telle que j'étais sous le choc.
Et ça, c'est un grand signe, effectivement. Quand nous recevons un parler en langue d'une grande autorité, c'est très souvent en fait une prophétie qui va être donnée, non pas le ministère de prophète en action, mais le don de prophétie. Hein, on connaît cela, hein, ça arrive parfois que soudain, dans un moment de louange, nous avons un parler en langue très fort, on sent qu'on monte d'un étage quelque part, et là on sait que Dieu est en train de parler, n'est-ce pas? C'est ce qui est arrivé à cette sœur, et elle dit, j'étais sous le choc, et une crainte s'est emparée de moi. Effectivement, quand Dieu parle, on ressent la crainte de Dieu, parce que la présence de Dieu est quelque chose de saint, et donc une espèce de crainte, pas de la peur, mais une crainte de... parce qu'on se trouve en présence de quelque chose de sacré. Elle continue. Le Seigneur m'a ensuite donné l'interprétation que je vous soumets. Donc il s'agit bien d'une prophétie pour le corps, puisqu'elle est traduite. Elle a eu à parler en langue, elle le traduit. Et elle dit ceci. Ananias et Saphira. Comprenez, dit-il, l'esprit qui est derrière Ananias et Saphira, n'est-ce pas? Dissimulation, mensonge, chrétien de façade, etc., etc. On en a dit assez, on en a dit suffisamment, on connaît tous l'histoire d'Ananias et Saphira. Elle continue, la sœur, elle dit, tu trompes l'homme, mais on ne trompe pas Dieu, on ne se moque pas de Dieu, écrit-elle. Tu as permis par ta conduite qu'on blasphème mon saint nom. Vous savez, je vais vous dire tout de go, je pense à une personne que nous avons interpellée il y a très peu de temps, et qui, au lieu d'avouer sa faute, nous a renvoyé des « que Dieu te bénisse, l'Éternel soit ». Vous vivez dans le péché et vous employez, c'est ce qu'on appelle le patois de Canaan, pour faire croire que vous êtes chrétien, mais vous blasphémez ouvertement quand vous agissez. Vous blasphémez. Comment puis-je être hypocrite et encore dire à la personne à qui je m'adresse que Dieu te bénisse, alors qu'en réalité, je ne bénis pas la personne dans mon cœur. Alors quand on prend le nom de Dieu en vain, c'est un des commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Prendre le nom de l'Éternel en vain, ce n'est pas seulement faire des jurons qu'on connaît, qui sont abominables, mais c'est aussi, par exemple, être faux vis-à-vis de quelqu'un et lui dire « Je te bénis au nom du Seigneur ». Tu prends le nom du Seigneur pour bénir, dis-tu, alors que dans ton cœur, en réalité, tu ne bénis pas. C'est très grave, tu prends le nom de l'Éternel en vain. Et on ne prend pas le nom de l'Éternel en vain. On risque des retours de casserole terriblement violents. Heureusement que Dieu fait grâce. Tu as pris par ta conduite, tu as permis par ta conduite qu'on blasphème mon saint nom. L'esprit de vérité arrive sur toi, Ananias et Saphira, et tous ceux qui sont concernés par l'hypocrisie d'Ananias et Saphira. Je vais te juger, je vais exposer ton hypocrisie. Mes amis, nous sommes dans un temps de jugement. J'ai été étonné, surpris, quand le Seigneur m'a dit « Je te rends responsable de pratiquer Matthieu 18, versets 15 à 17. Si tu ne le fais pas, je te redemanderai des comptes. Et je vais continuer à le faire, là où Dieu me demandera de le faire, parce que c'est biblique. » Et je pense que le Seigneur est en train maintenant d'amener à la lumière, à partir de l'application de sa parole, qui nous sommes réellement, tout un chacun. Et c'est vrai pour moi comme pour n'importe quel autre. Avec la différence que si vous me convainquez demain de péché, Bible en main bien sûr, et puis avec des choses absolument bibliques, je pense que je trouverai le courage immédiat, comme l'a fait le roi David, de tomber à genoux et demander pardon. Autrement, la vie n'a aucun sens. Autrement, je suis perdu, je suis égaré. Je continue la lecture. Je vais te révéler aux yeux de tous, tu seras mise à nu. Parce que tu as profané le sacré, je vais te juger par l'esprit de vérité que j'envoie pour purifier mon peuple. Un tri va se faire. Les faux ne pourront pas tenir face à l'onction des serviteurs consacrés. Le Seigneur donne des villes à ses fidèles serviteurs, c'est-à-dire, elle met entre parenthèses, elle dit autorité spirituelle. Et je crois que le Seigneur va effectivement faire un tri aujourd'hui entre les hypocrites et les autres, et va donner une autorité spirituelle toujours plus grande, en même temps qu'il va
démontrer à ceux qui cherchent une autorité toute humaine pour briller, dans bien des cas, qu'ils n'en ont aucune. Dieu va les retirer et va les exposer pour ce qu'ils sont. Le Seigneur va les équiper. Il parle de ceux à qui Dieu veut donner une véritable autorité spirituelle. Cette autorité, n'est-ce pas, étant à base d'amour de la vérité. Celui qui n'a pas l'amour de la vérité n'a aucune autorité. Il magouille pour obtenir de l'autorité. On en a assez parlé. En fait, ça fait 2 ans qu'on en parle. Ça fait 2 ans que le Seigneur a parlé depuis ce lieu, n'est-ce pas? On a eu jusqu'à 2000 personnes qui suivaient par jour le site. Donc le Seigneur a largement parlé, le Seigneur a largement prévenu. Maintenant, c'est un temps de jugement. Et il y a un jugement pour l'Église aujourd'hui. Ça, c'est moi qui donne les commentaires. Il va donc les équiper. Préparez-vous, soit à être mis en lumière pour ce que vous êtes, soit à recevoir plus d'autorité. Une fournaise arrive, seuls les consacrés pourront tenir. Les consacrés, ceux qui sont vraiment montés sur l'autel. Et nous avons beaucoup parlé de monter sur l'autel depuis Pessah jusqu'à aujourd'hui. Et je vois, je ne suis pas dupe, je vois à mon niveau certaines personnes qui devraient être interpellées et qui ne montent pas sur l'autel là où ils devraient monter. Croyez-vous que c'est par hasard que le Seigneur nous a parlé, alors que je n'en parle jamais, de la relation entre nos finances et la bénédiction que nous recevons si nous avons du cœur vis-à-vis de ceux qui nous enseignent? C'est pas un hasard, mes amis. Mais, dit la sœur pour terminer, seuls les croyants consacrés pourront tenir dans les temps qui viennent parce qu'ils seront équipés surnaturellement par le Seigneur. Les autres ne pourront pas tenir. Et elle prend comme référence Daniel 3, 6 à 27. C'est toute l'histoire de Daniel et ses compagnons qui, refusant, si j'ai bon souvenir, de s'agenouiller, n'est-ce pas, je ne dis pas bêtise, parce qu'il y a eu deux fois où ils ont été mis dans des situations de persécution. Les 3 amis de Daniel dans la forge. Oui, les 3 amis de... Hein? Ah oui, les 3 amis, oui, d'accord, oui, tout à fait. Alors, voilà. Bon, vous la connaissez, je vous invite, parce que je n'ai pas le temps. Ah, attendez, je suis sur Daniel 4, là, je me suis égaré. Voilà, donc il s'agit bien de l'épisode où Nebuchadnezzar a fait une statue d'or, demandant à tout le monde de s'incliner devant, un peu comme ce que l'on voit en Corée du Nord, hein, où vous êtes censé aller vous incliner devant la statue de Kim Ling, je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai un ami chrétien qui est allé en Corée du Nord, pour un jour, voilà. Bon, je peux dire, il transportait les Bibles, hein, alors il y est arrivé, et il a été pris en main, vous savez, comme dans tout le régime communiste, dès l'aéroport par un guide spécialisé qui est chargé d'observer tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, et il a conduit notre ami avec d'autres amis chrétiens vers cette fameuse statue. Et là, il a dit, bon, maintenant tout le monde s'incline. Et eux, ils ont dit, non, nous ne nous inclinons pas devant ça. Notre foi, mon Dieu, ne nous le permet pas. Alors, le guide est rentré dans une fureur noire parce qu'il y avait aussi probablement un autre surveillant qui surveillait le guide et qui allait faire un rapport en disant qu'il avait échoué à prouver ce que je veux dire. Mais voilà, c'est formidable. Mais bien, donc... alors, ce qui est formidable, c'est évidemment la fournaise dans laquelle ils vont être précipités. Et je l'ai lu tantôt, eh bien, quand le roi va regarder ce qui se passe, n'est-ce pas, au lieu d'être réduit en cendres, leurs liens étaient défaits, et ils se promenaient tranquilles, paisibles, en plein milieu de la fournaise. Et ils étaient joyeux. J'imagine qu'ils devaient être joyeux. Imaginez-vous, j'étais dans une fournaise chauffée à blanc, hein, c'était pas la petite fournaise, hein, c'était pas... Et puis, le feu ne vous atteint pas, peut-être même qu'il y avait un vent frais qui passait sur vous. Mais écoutez, je ne sais pas, si vous vivez ça, vous allez vraiment être, waouh, joyeux. Hein, eh bien, mes amis, je pense qu'effectivement, c'est ce que le Seigneur veut donner à ses serviteurs, qu'ils soient ministères ou non, ça n'a rien à voir. Et nous devons absolument, absolument faire attention, parce que nous entrons dans des temps de jugement. Et comme le dit cette sœur, ceux qui ne sont pas consacrés ne pourront pas tenir. C'est le fameux problème des vierges sages et des vierges folles. Donc, soyons attentifs.
là où le Seigneur travaille, il travaille dans ma vie aussi, dans la vie de chacun. Il y a une espèce de radar permanent. Oui, mais non, là, attention. Et, allez, hop là. Vous savez, je ne dis pas qu'on est parfait, mais il y a une espèce d'obéissance à la voix du Seigneur dans nos vies qui fait que, voilà, on est en sécurité, on est joyeux, ou alors on n'est pas du tout. Donc, il faut prendre vraiment garde au temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. D'autant plus que ce qui va arriver à la France, vous savez, ça va s'accélérer partout ailleurs aussi. Et je n'en dis pas plus pour ne pas dévoiler certaines choses, mais que je n'ai pas à dévoiler maintenant, mais qui vont arriver bientôt. Voilà, dans notre propre pays d'ailleurs. Donc voilà, j'en ai déjà dit suffisamment pour que vous compreniez. Donc ça vient. Alors on va lire ensemble, on va quand même lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vous ai lu ce message et je vous invite, si vous vous sentez convaincu d'hypocrisie, de mensonge, de fausseté, comme nous l'avons vu à travers une interpellation, l'interpellé a beau être un pasteur, il n'en a pas néanmoins révélé sa fausseté. Et j'étais stupéfait. Je n'ai eu aucune réaction négative face à cette application de la parole de Dieu, parce que après tout, nous n'avons fait qu'appliquer la parole de Dieu. J'ai eu plusieurs réactions positives de personnes qui m'ont dit qu'elles ressentaient que c'était absolument juste. Je n'en dirai pas plus parce que, voilà, elles donnaient un avis aussi et je ne veux pas le donner ici parce que c'est inutile. Je n'ai eu qu'une réaction d'un serviteur de Dieu, un Belge, et qui m'a dit « Mais ce que vous avez fait là, c'est nauséabond. » J'ai dit « Ah bon ? Pratiquer la parole de Dieu, c'est nauséabond. » Mais elle n'a absolument pas dit, cette personne, que ce que l'homme que nous avons interpellé a fait est nauséabond. Le vrai nauséabond était là. Vous voyez ? Alors, évidemment, j'ai eu toute une journée des échanges mails avec cet homme, et Dieu m'a dit « Tu continues, tu réponds toujours avec la parole de Dieu. » Et cette personne n'a fait que manifester un embarras profond, donc elle contestait, jusqu'au moment où finalement j'ai compris que cette personne interpellée était un ami. Alors il faut défendre ses copains. Je me rappelle, ma femme m'a dit, il faudrait que tu retrouves ce projet de livre que tu avais lancé il y a presque 20 ans. Il s'intitulait « Copain, coquin ». Copain, coquin. On s'arrange entre nous, hein, voilà. Alors, finalement, j'ai été obligé presque de dire à cette personne, mais est-ce que vous réalisez à quel point vous êtes hypocrite? Pour défendre un ami, vous avez, pendant toute une journée dans les échanges, méprisé la parole de Dieu et ses ordonnances. Donc, mes amis, il y a un moment où, vous savez, c'est comme dans la société, si on fait des choses que la loi ne permet pas, la loi nous tombe sur le dos. Bien, il semblerait que pour certains, non, ça ne marche pas ainsi. Allez, on va dans la parole de Dieu et on lit, n'est-ce pas, cet après-midi, Luc chapitre 21, versets 1 à 4. Magnifique passage. On va encore parler d'argent. Je ne vais pas vous donner la recette pour en gagner beaucoup. Il y a des escrocs et des coquins pour faire ça. Alors tournez-vous vers eux, sinon ne vous tournez surtout pas vers ces gens-là. Mais nous allons observer quelque chose d'absolument admirable dans Luc 21. Jésus, Yeshua ayant levé les yeux, oh, j'aime bien ça, Yeshua ayant levé les yeux. Quand Jésus lève les yeux, c'est pour regarder. C'est important de regarder les gens. Parfois, si en face d'une personne, se me dit, regarde la personne droit dans les yeux. Tu vas dire beaucoup de choses, tu vas comprendre. Quand Jésus lève les yeux sur nous, c'est bien. Mais est-ce que nous pourrions demain, franchement, nous trouver en face de Jésus, les yeux dans les yeux? Je t'ai raconté 100 fois, mais qu'importe, j'ai eu ce bonheur d'être enlevé au ciel un jour et j'étais en face de Jésus. Et nous nous sommes regardés les yeux dans les yeux. Vous décrire les yeux de Jésus, c'est impossible. Est-ce que je peux être en face du maître et le regarder droit dans les yeux? Est-ce qu'il peut me regarder droit dans les yeux? Est-ce qu'il peut sourire en me regardant?
un jour, nous serons tous apparaître devant lui. Ça mérite qu'on s'arrête 5 secondes, qu'on réfléchisse. Est-ce que vous avez de la joie à l'idée de rencontrer Jésus demain? Ou vous avez peur? Faites pas semblant. Il faut être très très honnête. Très très honnête. Jésus, Yeshua, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Vous voyez que les églises, et catholiques, et protestantes, et autres, n'ont rien inventé. Il y avait déjà un tronc dans les synagogues, et on mettait, c'est pas, certains s'arrangeaient pour venir au moment où tout le monde était là pour regarder, bien sûr, et ils mettaient leur sous, n'est-ce pas? Et puis, Yeshua vit aussi une pauvre veuve, dont il était veuve. Une femme qui avait perdu son soutien essentiel. Hein? Ah, ma chérie, tu t'imagines si tu étais veuve? Peut-être tu serais, j'allais dire une bêtise pour rire, tu serais peut-être contente. Mais non, en réalité, c'est quelque chose. Une femme âgée qui a perdu son soutien, un mari, et qui est pauvre en plus. Donc on peut imaginer que soit elle n'avait pas d'enfants, soit des enfants, comme il y en a malheureusement souvent, absolument égoïstes, et ça arrive. Donc cette femme était vraiment dans une situation qui était vraiment difficile. Et il vit aussi donc cette pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et Yeshua dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors, ce n'est pas une question de sous ici. Quand on parle d'offrande, il ne s'agit pas d'une question de sous. L'argent, c'est juste un outil. Personnellement, je n'ai jamais, depuis mon enfance d'ailleurs, et toute mon adolescence, ma vie d'artiste, tout ce que vous voulez, avant de mettre le CR, je n'ai jamais attaché d'importance à l'argent. Pour moi, c'est un outil. Franchement, j'ai toujours pensé, quand on en a, ben on le donne. Si on en a trop, c'est qu'un outil. Demain, ce pouvoir suffira lui-même. Bien, c'est une chance, mais pour certaines personnes, ce n'est pas un outil, c'est un but. C'est un outil de pouvoir, c'est un outil de... Hein, quelle illusion. Mais ici, en réalité, il y a quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur souligne, et on va en parler, n'est-ce pas? Elle a posé peut-être l'acte le plus intelligent de tous. Elle a montré ce qu'elle avait dans le cœur. Elle n'avait plus rien. Elle a mis le peu qui lui restait. Elle a tout donné. Nous avons ici une clé essentielle. Alors, ce n'est pas une question de sous, c'est une question de choix du royaume dont on veut. Soit je thésaurise pour la terre et le royaume des cieux m'est fermé. Soit je me débarrasse même de ce que j'ai sous la terre et le royaume des cieux m'est ouvert. C'est une règle qui a traversé les siècles et qui traversera encore les siècles. Quand Jean Valdo, vous connaissez Jean Valdo, c'était un riche marchand de tissus de Lyon, la ville de Lyon en France. Et c'était dans les années, oh là là, je ne sais plus trop, vers 1200, non, par là, 1200 et des 1300. Jean Valdo est tombé sur une Bible, peut-être même une Brit Hadasha, un Nouveau Testament. Il l'a lu, il a été saisi par l'Esprit de Dieu, il a tout compris, et il a automatiquement donné tous ses biens aux pauvres. Et il a commencé à prêcher l'évangile. Ça a eu un réveil, ce qu'on a appelé les Vaudois, le réveil des Vaudois, dont il subsiste encore des descendants aujourd'hui dans le Piémont italien, puisqu'ils ont été persécutés évidemment par l'Église qui, elle, ne voulait certainement pas vendre ses biens pour les pauvres, alors certainement pas, qui faisait plutôt le contraire, qui prenait l'argent des pauvres pour se construire des palais, et puis, bien sûr, ne pouvait que persécuter ce fou-là, qui vont tous, il aurait pu donner sa fortune à l'Église catholique, pardon, à l'Église, pardonnez-moi, à l'Église. Et non, il a donné aux pauvres, ah, il n'y a plus rien à en faire, ils ont tout dépensé, ils ont mangé, ils ont bu, puis voilà. Jean Valdo avait compris
Pourquoi se préoccuper de ce que tu mangeras demain, puisque regarde les oiseaux du ciel, ils sont mieux vêtus que Salomon dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Bien, il y a donc deux royaumes différents. On en a parlé la semaine dernière, et, n'est-ce pas, si vous voulez à la fois vous enrichir matériellement en retenant votre argent et venir prendre des biens spirituels pour être riche aussi de biens spirituels, l'Écriture vous dit que vous volez Dieu. On en a parlé la semaine dernière, vous vous rappelez, vous volez Dieu. Pourquoi? Parce que c'est normal. Si vous allez au magasin, vous voulez acheter des spaghettis, et ben je vous mets au défi de demander un paquet de spaghettis, de vous retourner, de sortir comme si de rien n'était. Vous allez voir que dans la rue, on va vous poursuivre. Oh, voilà! Combien de personnes veulent visiter la maison de Dieu? Je ne parle pas des hommes qui travaillent à la maison de Dieu, je parle, ce sont que des outils. Mais la maison de Dieu, obtenir, n'est-ce pas, tout ce qu'ils peuvent, mais alors, il ne faut absolument rien donner en échange. Alors, c'est toujours l'éternel débat, hein, parce que, voilà, bien, comment fait-on pour éditer des Bibles s'il n'y a pas d'argent? Comment fait-on? Enfin, bon, voilà. Mais on ne va pas revenir là-dessus. On va rester sur cet admirable passage. Mes amis, je l'ai dit la semaine dernière, vos richesses vous ferment le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Alors, c'est à vous de choisir. Vous pouvez devenir comme ces riches qui donnent leur superflu, qui croient que, en réalité, ils reçoivent en fonction de ce qu'ils donnent. Et il y a un principe de vase communicant quelque part. J'espère que vous l'avez compris. Si ça vous choque, eh bien tant pis, soyez choqués. Ok, donc la semaine dernière, nous avons vraiment fait cette relation, non pas que je ne l'ai jamais prêché, j'ai prêché pour la première fois la semaine dernière dans toute ma vie. Donc vous voyez qu'il n'y a pas du tout une pensée malsaine derrière ce message, mais Dieu m'a dit d'en parler. Beaucoup sont pauvres spirituellement parce qu'ils sont égoïstes. Je connais l'exemple d'un homme dans une région donnée qui est venu me trouver un jour avec d'énormes problèmes de toutes sortes, etc. Dans la famille, le couple, lui. Et puis cet homme était dépressif, cet homme était malheureux, cet homme était très sec, très religieux, comme ça, très... Vous savez, ce genre d'homme qui dit « j'ai tout bien fait, maintenant Dieu doit me bénir ». Ouais, mais l'essentiel, il n'avait pas compris, il n'avait pas donné son cœur au Seigneur. Alors, je lui ai dit un jour, mais qu'est-ce que tu attends pour rejoindre une assemblée bien, hein, ou que je visite en plus, puisqu'il me faisait confiance, il me faisait confiance. Et puis, non, finalement, je reste chez moi, et le dimanche, je suis le culte sur la télévision d'une certaine église en France. Aujourd'hui, il paraît que cet homme est complètement dépressif, que sa famille est en pleine autodestruction, quelque part. Enfin, tout s'écroule, tout s'effondre. Et voilà. Cet homme n'a pas compris qu'il a une sécheresse de cœur absolument abominable, et il a toutes les apparences de l'homme religieux, c'est-à-dire qu'il décide lui-même ce qui est bon en s'appropriant des biens spirituels dont il ne sait rien faire, dont il ne peut même pas, ces biens spirituels qu'il capte, n'est-ce pas, chez l'un et chez l'autre, n'arrosent rien. Parce que quand le cœur est sec, vous allez beau arroser, vous savez, il n'y a rien qui pousse. Alors, ça va, je pense que je l'ai dit assez, je ne vais pas le redire plus. J'aimerais vous lire maintenant ce que j'ai lu dans le Spurgeon, dans mon cher petit Spurgeon, qu'un pasteur m'a offert en 1983, que Dieu le bénisse, cet homme de Dieu. Et 83, ça fait quand même des années. Et où je trouve encore tant de trésors, jour après jour. Alors je vous lis, 30 avril, la parole que le Seigneur m'a fait lire et qui m'a frappé. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Mes amis, celui qui vainc, c'est celui qui laisse tout derrière lui pour suivre le Seigneur. Et tant de chrétiens, n'est-ce pas, n'ont jamais tout laissé derrière eux pour suivre le Seigneur. Si tu veux être heureux, si tu veux être joyeux, eh bien laisse vraiment tout pour suivre le Seigneur. Nous avons 2 volontaires en ce moment ici, ils sont jeunes,
il pourrait penser, j'aimerais me marier, j'aimerais bien trouver un bon job, j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela. Non, ils ont fait le choix inverse. Nous avons une sœur ici qui, il y a peu de temps encore, travaillait, avait un très bon emploi, gagnait bien sa vie. Et je crois que je ne vais pas l'offenser en le disant, parce qu'on l'a déjà dit, était en train tout doucement de, gentiment comme on dit, oui, gentiment, de se faire tout doucement, comment dire, vers le monde, alors qu'elle avait un appel pour servir le Seigneur. Et au dernier moment, on a rattrapé les choses, il dit, fais attention, tu vas te perdre. Dieu t'a choisi, Dieu a besoin de toi et tu le sais. Alors elle a dû sacrifier absolument tout. Travail, appartement, tout. Elle n'a rien sacrifié du tout. Puisque ça ne lui appartenait pas. C'est Dieu qui lui avait donné pour un temps. Mais elle a dû y renoncer complètement. Wow. C'est les gens comme ça que le Seigneur cherche. Nous avons un jeune frère aussi qui fait la même démarche. J'espère pour lui qu'il ne va pas... J'espère pour les deux. Parce que c'est arrivé. Paul dit, tous m'ont abandonné. Certains ont voulu suivre ce chemin et puis ils ont dit, non, je retourne. Eh bien, je retourne dans le monde. Mais mes amis, il faut vraiment savoir qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Je sais qu'on l'a déjà dit tant de fois, mais ça semble ne pas être compris. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la manne cachée. Et je vais vous dire quelque chose d'absolument prophétique. Le Seigneur me le montre à l'instant. Le Seigneur veut maintenant, qu'en tout lieu, tous ceux qui se disent croyants, attention, je vais dire une chose, certainement je vais me faire très mal voir. Le Seigneur appelle tout un peuple d'hommes, de femmes, à tout laisser derrière eux pour marcher vraiment avec le Seigneur. Après tout, ma femme et moi, nous l'avons fait. Et nous l'avons fait presque spontanément. Dès que nous avons accepté le Seigneur, après quelques mises en ordre, surtout dans ma vie à moi, eh bien, cette espèce d'appel à le suivre en laissant tout, pour nous, il était naturel. Eh bien, je vais le dire, il y a un appel que Dieu lance maintenant, en France spécialement, à une armée d'hommes et de femmes qui veulent vraiment tout laisser derrière eux, en disant, mais Seigneur, de toute façon, tu as toujours pourvu, puis on va arrêter du fait de pouvoir ou pas. On le sait que Dieu pourvoit. On va arrêter de parler de ça. Il faut rassurer les gens fragiles, faibles, qui tremblent. Je n'aurai pas mon coca demain. On va peut-être arrêter avec ça. Et même si tu n'as pas tout ce que tu veux demain, et alors? On l'a bien fait. Qu'est-ce que c'est que cette race de chrétiens là-bas à qui il faut toujours tout? Ils ne viennent pas avec leur Bible à l'église, ça, non, ils ne viennent même plus. Mais leur paquet de chips et leur petite fantaisie, alors ça, ils les ont. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Tiens, je me rappelle quelque chose. Sur lequel sera écrit un nouveau nom que personne ne connaît que celui qui le reçoit. Mes amis, j'ai vécu cette expérience. Je ne l'ai pas vécu il y a 6 mois. Je l'ai vécu il y a presque 30 ans. J'étais un jeune chrétien. J'ai déjà témoigné. Qu'est-ce que j'avais vaincu? J'avais simplement essayé de suivre le Seigneur avec mon épouse. J'ai une épouse admirable, qui n'a jamais bronché, qui a dit oui, qui était même avant moi décidé à le faire, en réalité. Le jour même de sa conversion. Alors pourquoi y a-t-il tant de chrétiens qui sont dans la défaite? Je vais vous dire une ânerie peut-être. Vous êtes dans la défaite parce que vous n'avez rien vaincu du tout. Vous n'avez jamais décidé de suivre vraiment le Seigneur. Vous êtes intéressé dans votre démarche, vous voulez être sauvé, ça c'est très bien, mais en delà de ça, mais c'est tout, ça s'arrête là. Efforce-toi, mon cœur, dit Spurgeon, de persévérer dans la sainte guerre. Ah oui, c'est une guerre sainte. La sainte guerre. Ah, évidemment, quand on suit le Seigneur, on entre en guerre avec Satan, mais évidemment. On entre en guerre avec le monde, évidemment. Il y a nos familles qui peuvent nous tomber dessus, évidemment. On peut être persécuté, évidemment. Mais regardez, je vous dis, soyez toujours joyeux. J'ai derrière moi presque 30 ans de vie avec le Seigneur, et je vous dis, je ne fais aucun effort pour sourire, mais je suis joyeux et heureux. Pas de problème. D'accord? Soyez, si vous saviez la joie qu'on a avec son Dieu, quand on avance
après autant d'années, malgré toutes les souffrances, les choses difficiles, qui sont toujours le fait d'attaque lorsque vous avez des choses décisives à faire pour le Seigneur. Car grand est le salaire de la victoire. Nous mangeons aujourd'hui de la nourriture divine qui tombe sur notre camp, de cette nourriture du désert qui vient du ciel, la fameuse manne, hein, et qui ne manque jamais aux pèlerins en route pour Canaan. Alors bien sûr, on parle ici de cette nourriture spirituelle qui tombe. Moi, je suis toujours étonné de voir quand j'ai fini de faire un acte prophétique quelque part sur la planète, le Seigneur me dit, maintenant tu vas là, ailleurs. Ça manque jamais. Je ne sais pas quand j'aurai fini mon travail, mais bon, c'est pas encore maintenant. Et la nourriture descend. Il y a des chrétiens je vous dis honnêtement, qui me font pitié. Je rappelle toujours cette sœur qui était là assise en Suisse et qui m'a dit un peu avec cette voix plaintive et chevrotante, mais toi, Chaim, tu vis toujours des miracles et moi, je ne vis jamais rien. Aujourd'hui, je dirais, mais parce que tu es vaincu, ma sœur. Tu es vaincu de A à Z, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Celui qui est un vainqueur, il vit automatiquement des choses merveilleuses. Que ce soit dans un ministère ou pas dans un ministère. Vous savez, la sœur qui m'a envoyé ce que je viens de vous lire, vous ne voyez pas que c'est extraordinaire ce qu'elle vient de recevoir. Hein. Elle ne s'en rend peut-être même pas compte, mais elle a donné un message qui va même vers des pasteurs et des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Que Dieu bénisse cette femme. Je ne la connais pas. Peut-être qu'elle a des problèmes aussi, j'en sais rien. Je ne la connais pas. Mais en Yeshua HaMashiach, il nous a réservé un niveau, alors écoutez bien ceci, supérieur de la vie spirituelle, en même temps qu'un aliment qui est encore inconnu à notre expérience. Dans le vase d'or déposé dans l'arche se trouvait cachée une mesure de manne qui ne devait jamais se corrompre à travers les âges. Vous voyez qu'il y a la manne spirituelle que Dieu nous donne tous les jours, est visible. Et puis il y en a il y a une portion qui était cachée dans une urne, je suppose, dans l'arche d'alliance. Vous connaissez cela, n'est-ce pas? Il y avait les tables de la loi, la verge d'Aaron, et il y avait... Et cette manne cachée symbolise un niveau de choses spirituelles, n'est-ce pas, auquel le Seigneur veut nous faire avoir accès. Et je dirais même qu'il est de l'ordre des choses que vous ne pouvez même pas expliquer à tout le monde. Je me souviens avoir préparé des messages il y a presque 20 ans. Le Seigneur m'a dit, tu ne les prêches pas. Tu les prêcheras dans le millénium. Je vous assure que c'est vrai. Ça veut dire quoi? C'est un niveau de choses, tu vois, et que vous ne pouvez même pas transmettre. Mais mes amis, à ceux qui ont vaincu, voilà. Voilà ce que Dieu veut vous donner. J'aimerais que vous soyez réjouis aujourd'hui. Parce que lorsque l'on a, n'est-ce pas, cette certitude de cette manne cachée, je pense qu'on peut traverser la mort. On est déjà ressuscité, en quelque sorte. On est déjà ressuscité. Vous me suivez? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dans le vase d'or déposé dans l'arche se trouvait cachée une mesure de manne qui ne devait jamais se corrompre, même à travers les âges. Personne ne la vit jamais. Elle était gardée avec l'arche de l'Alliance. Personne ne l'a jamais vue, cette portion. Elle était gardée avec l'arche de l'Alliance dans le lieu très saint. Ainsi, la vie supérieure du croyant est cachée avec Christ, Mashiach en Dieu. Voilà, je voulais juste vous dire ça. C'est quand même intéressant de se rendre compte que pour celui qui a vaincu, il y a en plus un trésor de manne cachée. Je ne parle pas de tout ce que l'Esprit nous fait vivre tous les jours. Je parle de quelque chose d'encore plus, un niveau spirituel supérieur. Ah, qui n'a rien à voir avec la quatrième dimension du Yom Kishou, qui n'a rien à voir avec les fausses expériences de l'Esprit qu'on nous étale aujourd'hui dans tout un milieu, n'est-ce pas? En nous faisant croire que c'est de la manne cachée. Ce n'est pas de la manne cachée, c'est de la fausse manne cachée. Je parle de la vraie manne cachée. Cette manne-là, c'est du même ordre que le nom nouveau que vous recevez quand vous êtes un vainqueur et que vous êtes le seul à connaître. Libre à vous d'en faire ce que vous voulez.
Il y a donc un niveau de choses spirituelles que vous pouvez recevoir et que vous êtes les seuls à connaître. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous annoncer là. C'est pas n'importe quoi. Nous pouvons devenir tellement intimes avec Dieu, il n'y a pas besoin de prier, de jeûner 30 jours pour ça. Vous savez, un jour, un frère qui est venu me trouver, il m'a dit, j'ai prié 30 jours, j'ai jeûné 30 jours, tu comprends? J'ai compris, l'idée c'était de s'approcher tellement de Dieu que... Et puis je savais en esprit que j'étais l'ordre. Et je dis après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben rien. Ben, je dis, t'as perdu ton temps. Tu aurais mieux fait vivre normalement. Il n'y a pas besoin de faire des efforts, ni de... Je veux dire, c'est une question de vraie consécration, de vérité. Donc, je voulais vous encourager, voilà, alors qu'on est en train encore de parler de... En fait, cette femme-là, à votre avis, elle était quelqu'un, cette femme qui a donné tout ce qui lui restait pour survivre. Ça, c'est un vainqueur. Parce qu'elle n'a plus rien qui l'attache à la terre, donc j'aimerais que vous compreniez cela. Je ne sais pas si je suis trop long en expliquant ces choses, mais fatalement, ça vous ouvre le port du ciel. Tous n'y arrivent pas, malheureusement. Mes amis, sans consécration, on en a parlé en long, en large, depuis Pessah jusqu'à présent, rien de cela ne pourra, n'est-ce pas, survenir dans votre vie. Jésus l'a dit d'ailleurs, faites-vous non pas des trésors sur la terre où la rouille et la teigne, n'est-ce pas, détruisent tout. Il n'y a rien de plus pitoyable que lorsque l'on découvre un trésor enterré à l'époque gallo-romaine, et que l'on trouve, j'ai vu ça au musée d'Israël, c'est pas gallo-romain ici, mais alors on voit toutes les monnaies qui sont soudées ensemble par la rouille ou je sais pas quoi, donc vous ne pouvez plus rien en faire. Alors, vous avez là une fortune, vous ne pouvez rien en faire. Voilà, c'est fini, terminé, c'est corrompu. Je trouve ça une image formidable. C'est formidable. Vous savez, une très belle villa. Je me rappelle quand j'étais responsable du centre culturel en Belgique, pendant les 7 ans où j'ai travaillé après ma conversion, il y avait un musicien exceptionnel qui jouait de l'orgue. On avait organisé un concert pour lui dans des orgues fameuses, baroques, dans les Ardennes belges. Et puis cet homme est vraiment, ah là là, puis un jour, il dit, tiens, je t'invite chez moi, c'est l'architecte un tel, un architecte très connu à l'époque, qui a fait ma maison, c'est une maison splendide et tout. Enfin, c'était un immense organisme, c'était un homme intelligent, c'est un homme qui, il était beau en plus, donc tout lui réussissait. Et puis un jour, bien des années après, passons en Belgique, n'est-ce pas, nous entrons dans un établissement avec ma femme, et là nous rencontrons devant un feu ouvert des personnes qui ont connu ce musicien. Et elle me dit, ah, vous l'avez connu? Oui, j'ai organisé ces concerts à une époque, etc. Il s'est tué en voiture. Et après, rien. J'ai encore les affiches, si je veux les retrouver. C'est fini, il n'y a plus rien. Du vent, la poussière, fini, terminé. Par contre, celui qui monte sur l'autel, il a accès à la vie éternelle. Dès ce moment où il vit sur la terre. Voilà, j'espère. Ça va? Je vous ennuie pas trop, non? Non. Ok. Alors on va lire maintenant un autre passage dans Luc 21, donc du chapitre, on va lire du verset 5 au verset 35, parce que ceci est très très important. Donc juste après la mention de la veuve qui a donné tout son nécessaire, et il y a là, c'est quand même intéressant qu'il y ait cela d'entrée de jeu, je dirais, dans le texte, parce que ça, on va parler après de quoi? Eh bien, écoutez, des temps de la fin. Donc, si tu veux traverser les temps de la fin, il y a un message qu'on peut tirer: débarrasse-toi de tout ce qui te rend égoïste, autrement tu ne vas pas traverser. En gros, c'est ça le message. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple, Yeshua dit, les jours viendront où de ce que vous voyez ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Yeshua répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits,
Prenez garde que vous ne soyez séduits. C'est quoi séduit? C'est accepter le mensonge. Tu ne laisses pas tout pour suivre le Seigneur, tu gardes quand même tout ce que tu veux et tu veux quand même suivre le Seigneur, tu mens. Tu es dans un mensonge. C'est comme si on voulait mélanger de l'huile et de l'eau. Non, ça ne se marie jamais. T'as beau tourner, ça va faire donner l'impression que ça va se mélanger, mais ça va quand même se dissocier de nouveau. C'est ça la séduction. C'est se convaincre qu'on suit le Seigneur, alors qu'au fond, tout au fond, c'est bien qu'il y a des domaines de nos vies où on ne suit pas le Seigneur. Alors attention à la séduction. La séduction, c'est un mensonge. La séduction est un mensonge. Donc, le mensonge vient de qui? Du diable. Alors le diable, il est champion pour ça. Hein. Quand le diable vient trouver au moment de la chute, il lui dit la vérité, il lui dit quelque chose de vrai. Oui, il dit quelque chose de vrai. Et Ève répond bien en plus. Mais il dit quelque chose de vrai. Et puis, Dieu vous a-t-il vraiment dit que? Elle était où la séduction? Dans le fait qu'Ève n'avait pas à répondre, elle devait laisser son mari répondre. Vous voyez comme c'est subtil. Et il y a tout un christianisme aujourd'hui. Vous savez, il y a un frère qui m'a écrit il y a quelques jours, et il m'a dit, voilà, dans mon église, on est en train d'établir des anciens avec des diacres, etc. Alors il s'est mal exprimé, il a rectifié par après. Immédiatement en moi est monté quelque chose, mais enfin, n'ont-ils pas lu dans ces églises dénominationnelles que c'est un apôtre, et parfois un évangéliste par délégation apostolique, qui établit de vrais anciens avec une onction d'anciens? Et j'ai fait un discours sur le contenant et le contenu qui sont en résonance. L'Église a des structures qui représentent son contenant. Et il faut que le contenant soit exactement comme Dieu le veut. Si nous voulons que le contenu tienne la route. Croyez-vous que vous pouvez acheter un Bourgogne des années de 1947, je dis n'importe quoi, hein, et vous prenez un verre dégueulasse, excusez-moi, et vous le versez dedans, vous allez le boire? Non, vous n'allez pas le boire. Le contenant et le contenu sont en résonance. C'est absolument hallucinant de voir à quel point la séduction est profonde dans l'Église. Ça aussi, c'est une séduction. Croire qu'on va construire selon une tradition, n'est-ce pas, dénominationnelle, n'est-ce pas, voilà, la pyramide, le pasteur, etc., le conseil de ceci, le machin, le secrétariat, etc. Mais pas selon une structure biblique. C'est une séduction, c'est un mensonge. Parce que la parole de Dieu est tellement claire avec ces choses. Alors évidemment, certains vont tellement loin dans le mensonge qu'ils disent, il n'y a plus de ministère depuis, n'est-ce pas, les débuts de l'Église. C'est un mensonge, c'est une séduction. On en arrive à faire passer pour une vérité un mensonge, malgré que la Bible affirme le contraire. Ne soyez point séduits, dit le Seigneur. Donc la séduction, elle a toutes sortes de paramètres, toutes sortes de possibilités. Il y a beaucoup de séduction. Et j'insiste là-dessus, le chrétien victorieux aujourd'hui, c'est le chrétien qui lutte contre et qui vainc toutes les séductions, qui ne se laisse pas avoir, qui va contre, qui ose les dénoncer aussi. La réforme, c'est une œuvre d'anti-séduction. Mais la réforme ne s'est pas terminée avec Luther, avec Calvin, ni Zwingli, ni aucun autre, ni Mélenchon, ni même Erasme à la limite. Ni bien d'autres. Elle est à continuer, mes amis. La preuve, c'est que, ben je l'ai dit, les structures bibliques ne sont pas... Les séductions, toutes, ne soyez pas séduits. Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi et le temps approche. Ne les suivez pas. Alors ça, on sait très bien que ça s'est manifesté. Jésus s'adressait à des Juifs ici, et je pense, après ce que j'ai lu il y a un an ou deux, c'est quelque chose comme 70 ou 90 faux prophètes, faux messies il y a eu en Israël depuis Yeshua. Alors j'ai lu un livre très intéressant, n'est-ce pas, sur tous les faux prophètes juifs, mais bon, on dit, ok, ils se sont trompés. Mais alors Jésus, alors là, lui c'est c'est le grand faux prophète. Mais les 90 autres, c'est les faux prophètes, mais enfin, voilà, c'est les faux messies. Bon, on passe. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, on est en plein dedans, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, on est en plein dedans, et un royaume contre un royaume, il y aura de grands tremblements de terre, on est en plein dedans, et en divers lieux des pestes et des famines.
même au niveau des élections. Il faut choisir entre la peste et la famine, oui, aujourd'hui en France. Oui. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouvernements à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Ah, j'aime bien ça. À celui qui a vaincu et qui dépend donc de Dieu, même dans le moment difficile, la manne d'en haut, la main du Saint-Esprit, c'est pas très caché, mais elle est là pour savoir que répondre. Est-ce que nous sommes prêts à ça? Est-ce que vraiment, du fond du cœur, nous pouvons dire, je peux paraître devant un tribunal et je sais que Dieu me dira ce que j'ai à dire, calmement, au moment où je dois paraître devant un tribunal. Intéressant, hein? Ça va arriver. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. C'est en train de se préparer. Avec la destruction la plus totale de la cellule familiale aujourd'hui, les gens dans une même famille deviennent des ennemis. Complets. Il n'y a plus de respect pour rien. Les parents, c'est du niveau du Kleenex pour certains enfants. On les jette comme... c'est comme ça. Vous êtes usés, c'est nous maintenant, c'est nous qu'on vit, donc voilà. C'est effrayant de voir l'évolution de la destruction de la cellule familiale depuis 2 ou 3 générations. Ça a été progressif. On y est. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Alors, bon, le Seigneur continue. Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Là, il fait allusion à, n'est-ce pas, ce qui s'est passé en 70 et qui va peut-être encore, vous savez, la prophétie se réalise parfois 2 fois, plusieurs fois. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Hein, donc c'est tout le passage où il dit, malheur aux femmes qui sont enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple, ils tomberont, etc. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse. Donc vous voyez, ici, on n'est pas seulement en 70, on est clairement à la fin des temps, hein, puisqu'il est question de l'angoisse chez les nations. Il n'est pas dit qu'il y a eu une angoisse chez toutes les nations au moment où, n'est-ce pas, les armées romaines sont venues en 70 ici pour assiéger Jérusalem. Donc ici, on plonge complètement dans les temps de la fin. Les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Vous savez, on y est déjà dans le... On ne sait que faire. On doit voter en France demain, et on ne sait pas ce qu'on va faire. On est paumé, on est perdu. On se dit, on va où? On ne sait même pas où on va. On y est. Et ça va s'aggraver toujours plus. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, oh, vous savez rien que le dire. C'est pas vous, mais moi, waouh, je regarde déjà vers le ciel. Vous ne ressentez pas? On sent la présence de Dieu rien qu'en lisant ce passage. Alléluia! Et il leur dit une comparaison, voyez le figuier, etc., etc. Alors, on saute vers le verset 34. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Malheur à vous les riches. Malheur à tous vos soucis de riches. Vous auriez beaucoup mieux fait de vous débarrasser de vos richesses et de suivre le Seigneur. Vous savez, les gens les plus malheureux que j'ai croisés dans ma vie, je vais vous dire honnêtement, c'est les riches. Les riches. Non, je n'ai jamais rencontré un riche heureux. Non. J'ai rencontré un jour, aux États-Unis, j'ai prêché dans une assemblée où j'ai prophétisé que l'assemblée serait détruite par un ouragan. Il a été 1 mois après mon passage. C'était une assemblée qui se voulait être une assemblée de riches. Connu aussi en Afrique, Lomé, l'inauguration d'un temple, n'est-ce pas, qui était laid comme tout, je le dis comme je le pense. J'ai fait des études artistiques, je sais ce qui est beau, ce qui est laid. C'était juste redondant de luxe.
Et puis, on m'a invité à cette inauguration, c'était il y a des années. Hein. Oui, c'est... Alors, tous les gens là étaient avec cravate, super costume. Et puis, j'ai questionné un peu, oui, ce sont les riches de la ville qui se réunissent dans cette église-là. Donc, moi, le pécuno venu d'Europe, j'essaie de trouver de l'argent pour essayer d'aider vos pauvres ici, et vous faites des assemblées de riches. Je suis pas assez une minute de plus dans cet endroit, j'ai dit, oh là là, ici, ils ont du souci. Hein. Ils ont du gros souci à se faire. Malheur à vous, les riches. Vous avez eu sur terre, vaut bien, mais vous n'aurez rien, vous aurez des problèmes là-haut. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Parce que vous savez, lorsque l'on veut tout garder tout le temps, il faut bien l'utiliser à quelque chose. Alors on peut être comme Picsou, vous savez Picsou, celui qui vit comme un clochard et qui a une montagne de pièces d'or dans sa cave. Mais généralement, quand on est riche, on se promène dans un milieu où il faut montrer qu'on est riche. Donc, et on ne peut pas inviter, n'est-ce pas, les gens pour manger des bonnes frites belges avec une omelette, comme moi je le fais, parce que j'aime ça de temps en temps. Il faut acheter du caviar, il faut acheter du champagne, il faut faire des soirées fun, que ce que je sais, avec des danseuses, enfin tout ce falba-là. Et puis vous savez, j'ai regardé, il y a, par curiosité, il y a 3 mois, un reportage sur Johnny Hallyday qui vit du côté de Palm Beach par là. Et alors, n'est-ce pas, son meilleur ami voulait lui organiser une fête pour son anniversaire. Et il raconte pendant 1 heure le tourment qu'il a eu pour être certain que la fête, super ceci, super cela, allait plaire à son ami. Je dis, c'est un drôle d'ami, toi. Parce qu'un ami, normalement, c'est un ami. Je dis, il n'y a pas besoin de lui faire... Et vous savez, j'ai regardé jusqu'au bout pour voir jusqu'où ça allait. Vous n'imaginez pas les soucis que cet homme s'est fait pour plaire à son copain Johnny. Histoire de fou. Une histoire de fou. Une histoire de fou. Ils ont des problèmes, les riches. Ils ont des soucis, d'énormes soucis. La Bible dit, nous dit à nous, ne vous apesantissez pas, que vos cœurs ne deviennent pas pesants par les excès du manger et du boire et par toutes sortes d'excès en réalité. Et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne pas à l'improviste, car il viendra comment? Comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. On y arrive, mes amis. Et bien sûr, voilà, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, je me réjouis du jour où il paraîtra, parce que je veux être debout ce jour-là. Et je connais le chemin, il est étroit, il est resserré, mais il vaut la peine d'être suivi, il n'y en a pas d'autre. Bien, on continue, on n'a pas encore fini, hein, voilà. Alors, autrement dit, fais ton choix aujourd'hui, si tu veux être riche des choses de l'esprit, non seulement au quotidien, mais avoir accès aussi à cette manne cachée, de trésors spirituels qui sont ton trésor. Vous savez, quand le Seigneur dit ne t'amasse pas les trésors sur la terre, mais amasse les trésors dans les cieux, en réalité, mon trésor dans les cieux, je le connais déjà. Oui, c'est cette manne secrète dont je ne vous parlerai jamais, mais que je détiens, que je pourrais vous expliquer. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas? On est sur la terre, on a déjà son trésor, on le connaît. On va arriver. Prends ton trésor et vis éternellement avec moi. En plus, si tu veux, fais ton choix aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui, toi qui m'écoutes. Si tu veux être fort, par conséquent, pour traverser les jours qui viennent, le Seigneur nous a prévenus, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront
et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voilà, m'est venu à l'esprit quelque chose qu'on a déjà entendu tous. J'ai parlé parfois avec d'anciens prisonniers de guerre qui ont été emprisonnés dans des camps. Mon père a été emprisonné pendant la guerre en Tchécoslovaquie par les Allemands, il était belge, et la Belgique a été vaincue par les Allemands, enfin voilà. Et j'ai parlé parfois avec alors certains ont eu des conditions terrifiantes pour vivre dans ces camps. Et on connaît toujours le témoignage de certains qui ont survécu. Et ils ont dit, mon secret, c'était ma foi. Les gens qui avaient la foi, ils ont traversé. Amen. Je dirais d'une certaine façon, même les Juifs qui ont survécu. Alors, c'est très délicat d'en parler, parce que c'est évident que pour beaucoup de Juifs, après la Shoah, où était Dieu, n'est-ce pas? On ne va pas entrer dans ce débat, c'est beaucoup trop difficile, beaucoup trop délicat aussi. Mais quand même, je suis frappé quand je discute comme je l'ai fait il y a quelques jours, avec des gens dont les parents ont survécu à la Shoah. Alors, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui ont survécu, mais qui sont détruites intérieurement. Et puis, ça arrive aussi, vous en avez qui sont parvenus à prendre le dessus et qui en ont tiré une espèce de victoire morale. Je ne sais pas expliquer autrement spirituelle. Je crois que ces gens avaient une foi extraordinaire, soit dans le fait qu'étant juifs, ils ne pouvaient pas disparaître complètement, parce que c'est une réalité juive, ça. Le peuple de Dieu, quand même si Dieu le soumet à des jugements, ne peut pas disparaître complètement. Mais pour nous qui sommes au Seigneur, si du moins nous sommes au Seigneur, eh bien, nous devons être de ceux qui pouvons traverser, si du moins nous sommes en état pour le faire, les choses terrifiantes qui viennent, n'est-ce pas, parce que, eh bien, nous sommes montés sur l'autel. Je l'ai dit assez, je ne vais pas revenir dessus. Nous allons lire à présent, parce qu'on a cette habitude, la parachate de cette semaine, qui, comme par hasard, abonde toujours dans ce sens. Et nous allons lire, n'est-ce pas, en parachate Kedoshim, c'est le chapitre 19 de Lévitique, n'est-ce pas, depuis le verset 1 jusqu'au verset 18. Hachem parla à Moïse, à Moshe, en disant, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dis-leur, vous serez saints, car je suis saint, moi, Hachem, votre Dieu. Moi, j'ai envie tout de suite de faire alors, vous serez saints, car je suis saint. Ça veut dire que vous devez être saints comme moi, je suis saint. Non, ou à peu près saint. Non, vous serez saints comme je suis saint. Car je suis saint. Ça sous-entend comme je suis saint. Dieu ne va pas mettre une limite. Dieu ne va pas dire vous serez à peu près saint, car je suis saint. Si on transpose ça au niveau de la Brit Hadasha, vous serez parfait, comme moi j'ai été parfait, dit Yeshua. Et le message de Yeshua, c'est quoi? Meurs et deviens. C'est ça le message de Yeshua. Quitte tout et laisse-moi te faire vivre autre chose. C'est toujours autour de ça que ça tourne. La fin de Yeshua, c'est le message définitif, universel pour toute l'humanité. Si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter de fruits. Si tu veux garder ton blé, façon de parler, garde ton blé, mais tu vas mourir avec ton blé. Mais toi-même, tu as... Alors le blé, ça signifie l'argent, en argot, tout le monde le sait. Ton flouze, comment on dit? Tous ces noms-là. Garde-le, ton flouze. C'est ça, ton trésor, garde-le. Vous savez, il y avait une image qui m'a frappé, je ne sais plus, j'oublie un peu les choses en vieillissant, mais il y avait un roi de je ne sais plus quelle nation qui aimait tellement l'or, au point d'en être à peu près fou, et il a été vaincu par un autre roi qui, connaissant son désir d'or, et c'est historique cette histoire, a fait fondre de l'or et a coulé l'or dans la bouche du roi, et il en est mort, bien sûr. Tu aimes tellement l'or, ben je vais te le faire manger, ton or. Ça fait penser, vous savez, quand Moshe a détruit le veau d'or, il l'a réduit en poussière, il l'a mis dans l'eau et il dit vous allez le boire. Terrible, terrible.
Vous serez saints car je suis saint. Vous serez forts parce que j'ai été fort. Vous serez vainqueurs parce que j'ai vaincu. Voilà, un chrétien, un juif messianique authentique, c'est pas quelqu'un qui récite la paracha ou qui raconte la parole de Dieu toutes les semaines comme je le fais. C'est autre chose, mes amis. C'est quelqu'un qui vainc comme Jésus a vaincu, de la même façon, à l'identique. Autrement, c'est un faux chrétien, c'est un faux messianique. Le monsieur, je dis bien le monsieur, avec lequel j'ai échangé toute une journée, m'a démontré, si on allait continuer la discussion avec lui, parce que j'espère que dans la discussion, elle va comprendre, m'a démontré qu'il n'était absolument pas un vainqueur. Il était un copain du monde, parce qu'il était copain avec son copain. Celui qui a vaincu n'a pas peur de la parole de Dieu, qui est une épée qui sépare os et moelle. Dans ma vie d'abord, dans ta vie après. Vous serez saints parce que je suis saint, moi, Hachem, votre Dieu. Chacun sa mère et son père, vous craindrez, et mes Shabbats, vous observerez, je suis Hachem, votre Dieu. Ne vous tournez pas vers les idoles et des dieux de métal, vous ne le ferez pas, je suis Hachem, votre Dieu. Ton flouze, ton pèse, ton or, ton argent. Dis pas, si Dieu t'a demandé de faire une provision pour les temps difficiles, c'est très bien. Si Dieu te l'a dit. Mais récemment, nous avons dû intervenir auprès de certains. Ah, mon or. Voilà, attention là. Amen. Ceux qui doivent comprendre, comprendront. Et lorsque vous abattrez une offrande de festin de paix pour Hachem, vous l'abattrez pour susciter votre agrément. Elle sera mangée le jour de votre abattage ainsi que le lendemain, et ce qui restera jusqu'au troisième jour sera brûlé par le feu. Très intéressant ça. Pour votre agrément, vous ferez une offrande et vous la mangerez, mais vous n'allez pas la mettre au frigo ou au congélateur. Ça veut dire que vous n'allez pas vous attacher aux choses. Il y a d'autres significations à ce passage, mais voilà. Et si elle est mangée le troisième jour, c'est repoussant, elle ne sera pas agréée. De la même façon que la manne, il fallait la manger le jour même. Alors il y en a qui ont voulu... Et la manne a pourri. Alors ton or, ton flou, ton machin, ton blé, tout ça, là, ta profession qui te rapporte autant et tu crois que c'est ta sécurité et tu vas tout perdre dans 6 mois, tu ne sais même pas. Et quiconque la mange portera sa faute car il a profané ce qui est consacré pour Hachem et cette âme sera retranchée de son peuple. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce que nous recevons vient de Dieu ou vient de notre convoitise. Et si ça vient de Dieu, c'est consacré à l'Éternel et nous devons l'utiliser comme Dieu le veut. Est-ce que je suis clair? Soit je consacre à l'Éternel mes biens, soit je me les consacre. Et lorsque vous moissonnerez la moisson de votre terre, tu n'achèveras pas le coin de ton champ pour le... sans arrêt, ça revient sans arrêt. Pour le moissonner, pour celui qui veut bien comprendre. Et la glanure de ta moisson, tu ne la glaneras pas. Voilà. Tu laisseras 10% de ton champ. Oh, il reste encore beaucoup de choses. Non, tu ramasses pas. Ah, mais tu te rends compte, si je mettais dans mon grenier, j'aurais encore 100 de plus. Ah là là. Non, tu ne glanes pas tout. Tu laisses une partie. Abandonne une partie. Et tu ne cueilleras pas les grappes non développées de ta vigne. Ah, même les grappes non développées de la vigne. Et tu vas juste couper ce qui est bien mûr. Le reste, tu ne coupes pas. Tu le laisses. Ce ne sera pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est tout un discours, ça. Et les grains tombés de ta vigne, tu ne glaneras pas. Aux pauvres et aux convertis, tu les abandonneras. Je suis Hachem. Oui, qui a déjà l'idée de tout de laisser aux pauvres et puis pour obéir à l'Éternel. Amen. Je suis Hachem, votre Dieu, vous ne volerez pas, et vous ne nierez pas la vérité, et vous ne nierez pas la vérité. Nous sommes dans le temps, mes amis, où j'en suis convaincu, je crois que je ne suis pas le seul que Dieu doit utiliser pour ça, j'imagine, j'en sais rien. Fini le mensonge, mon chrétien. Terminé. Avec le sourire, dans l'amour, le Seigneur va utiliser l'un et l'autre pour commencer de plus en plus à dévoiler là où se trouve la fausseté, l'hypocrisie, les choses qu'on fait par derrière.
tous ces discours de coulisses, en cachette, comme les criminels dans un arrière-cour de bistrot, toute cette médisance, toute cette calomnie pour isoler l'un, pour isoler l'autre. Mes amis, attention, parce que les vrais oins de Dieu que vous avez persécutés vont se lever dans ce temps. Sans méchanceté, sans cruauté, sans violence, sans haine, sans colère. Et Dieu va les utiliser pour vous interpeller, les menteurs, les hypocrites, les lâches. Et vous ne mentirez pas l'un envers son prochain. Est-ce qu'il faut développer? Et vous ne commettrez pas de parjure en mon nom. Ah, exactement ce que je dis tantôt. Car ce serait profaner le nom de ton Dieu. C'est exactement ce que la sœur dit tantôt. Je suis Hachem, ça veut dire, hey, je suis Dieu. Et si je vous dis de ne pas faire ces choses, attention, c'est que pour moi, elles sont de grande importance. Vous ne commettrez pas de perversion en justice. Oh là là. Tu ne favoriseras pas le pauvre et n'auras pas d'égard pour le grand. Avec droiture, tu jugeras ton prochain. Tu n'iras pas en colporteur parmi ton peuple. Tiens donc, tu ne te tiendras pas à l'écart face au sang de ton prochain. Je suis Hachem. Une des raisons pour laquelle Dieu va juger la France, c'est que la langue y a été tellement libre pour faire le mal jusqu'à aujourd'hui. Regardez le débat ignoble dont je n'ai même pas regardé de loin la totalité, entre les deux candidats. C'était ignoble. Invective, méchanceté, mauvaise foi. Ah non. Mais ça existe dans l'Église aussi. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu réprimanderas ton prochain et ne porteras pas de faute à cause de lui. Tu réprimanderas ton prochain et tu ne porteras pas de faute à cause de lui. Ça veut dire quoi? Quand ton frère pêche, tu vas et tu le reprends entre toi et lui, et si tu ne le fais pas, ben tu porteras sa faute parce que tu ne l'as pas interpellé. Tu ne te vengeras pas et ne garderas pas rancune aux enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Hachem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On va lire maintenant dans le journal, donc c'est le journal que nous lisons tous à Yerushalem, à Gesher, avant c'était à Modia. C'est un peu long, mais je vais vous lire parce que c'est très intéressant. Voilà, aimer son prochain et aimer Dieu. Alors on peut tout de suite construire presque avec ça là-dessus. Si tu n'aimes pas ton prochain, c'est la preuve que tu n'aimes pas Dieu. Zut, alors je n'y avais pas pensé. Ah oui, puisqu'il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même, les deux sont liés. Et si tu n'aimes pas ton prochain, même celui qui te fait du mal, attention, c'est important, c'est la preuve que tu n'aimes pas Dieu. Est-ce que j'aime vraiment celui qui me fait du mal? Ah, c'est à chacun de s'examiner. Si sœur vous demande, comme il m'a demandé un jour, va et bénis ton pire ennemi, celui qui t'a fait tellement de mal depuis des années et des années, est-ce que nous le faisons? Alors on va peut-être le faire en disant, ouais, parce que je le fais, parce que tu m'as dit de le faire. Non, le bon cœur, avec un cœur paisible et doux. Et bon, mes amis, un cœur bon. Avoir un cœur bon sur ses ennemis, c'est magnifique. Là, vous avez la preuve que vous aimez Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu pardonne à tous, vous y compris, à condition que vous repentiez. D'accord. Aimer son prochain, aimer Dieu. Comme le fait remarquer Rachi à de nombreuses reprises dans son commentaire, la mention des mots « Je suis l'Éternel » ou « Je suis l'Éternel votre Dieu » à la fin d'un verset vient généralement indiquer une précision concernant la récompense du commandement en question ou son importance. Comme faire par exemple dans Vaïkra 18, 5, 6 et 30. Quel est donc le message de ces mots dans le contexte de l'amour du prochain? Comment aimer? Tout d'abord, cette mention nous apprend quelles sont les modalités de l'amour du prochain et de manière générale de tout sentiment d'amour. Bon, le Seigneur nous a sauvés pourquoi? Pour aimer notre prochain.
Je repose encore la question. Comment se fait-il, après les messages très clairs, heureusement certaines personnes m'ont écrit « Ah, j'ai compris quelque chose », que certaines personnes qui ont largement les moyens, je ne veux pas les nommer bien sûr, hein, mais je les connais, qui profitent abondamment de la richesse spirituelle que nous diffusons tous azimuts, et qui disposent de moyens matériels énormes, pratiquent une indifférence colossale par rapport aux besoins de l'œuvre dont ils dépendent. Bien tout simplement parce qu'ils n'aiment pas. Parce qu'ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas leur prochain. Vous savez qui ils aiment? Ils s'aiment eux-mêmes. Ils n'aiment pas Dieu. J'ai ici un message. Si je devais voir une certaine personne à laquelle je pense aujourd'hui, je dirais, mais ton problème, tout l'échec de ta vie, tout l'échec, peut-être qu'il va écouter ce message et qu'il l'écoute bien, tout l'échec de ta vie chrétienne, il tient dans ce seul fait que tu n'aimes pas Dieu et tu n'aimes pas ton prochain. Tu marches à reculons par rapport au devoir d'amour qui fait qu'on se donne entièrement. Tu marches à reculons, tu t'agrippes aux parents en disant « je veux de la connaissance, je veux de la connaissance, je veux de la connaissance ». En réalité, Dieu te résiste depuis très longtemps et tu ne le sais même pas. Commence à aimer, mon frère. Commence à aimer, ma soeur. Et que ton amour soit accompagné de gestes. Comment j'aime ma femme? Juste en disant, mais je l'aime, ça suffit. Non, j'ai des gestes tous les jours. Elle aussi, elle a des gestes. L'amour, ça s'accompagne de gestes, ça s'accompagne d'attitudes. Ça s'accompagne d'un regard sur l'autre. J'ai vu des gens prêcher l'amour et qui ne vous regardent jamais, qui ne vous connaissent même pas. Si tu aimes ton prochain, tu fais comme nous le faisons, nous ici, aussi. Si mon prochain est dans la misère, je passe à côté en disant, oh, comme c'est malheureux, c'est embêtant, qu'est-ce qu'on va faire? Ou comme ce passeur qui est venu un jour chez moi, en France, il y a des années, ma femme était enceinte jusque-là, nous n'avions que des spaghettis à offrir, et ce monsieur, je dis bien ce monsieur, qui avait reçu un héritage et qui était Rubicon rouge et bien portant, en sortant de me dire, alors que nous avions faim, « Tu as la foi, pas de problème, je sais que Dieu va pourvoir pour toi. » Mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. Amen. L'amour s'accompagne de gestes. Tout d'abord, cette mention nous apprend quelles sont les modalités de l'amour du prochain et de manière générale de tout sentiment d'amour. Vous savez, ce que je raconte là ici, je sais que c'est basique, mais beaucoup ne le vivent pas et ne vont pas pouvoir traverser les temps, parce que les temps qui viennent sont des temps de test aussi. Ce sont des temps de test. Si tu es déjà égoïste aujourd'hui alors que tu as tout ce qu'il te faut, comment tu vas faire demain quand tu auras même plus ce qu'il faut? Tu iras tuer, tu iras voler? Tu iras exiger que l'Église t'aide? Elle ne le pourra pas. Elle n'aura pas. Ah oui, les vierges folles sont venues demander. Et on n'a plus. Je vous m'en garde, amis chrétiens, vous qui vivez comme des égoïstes. Demain, vous viendrez demander de l'aide. Demain. On ne pourra rien faire pour vous. L'Église ne pourra rien faire. Elle n'aura pas. Elle aura ce que Dieu lui donnera pour ceux à qui Dieu dessine de l'aide. Mais vous n'en aurez pas. Vous feriez bien de faire très attention à cet ultime avertissement de Dieu. Vous qui avez des cœurs secs, égoïstes. On continue, ça va, vous n'êtes pas lassés? Mais si ces sentiments vont à l'encontre de la volonté divine, nous devons au contraire les réprimer, car l'amour d'autrui doit résulter de celui du Créateur. Si je rencontre une personne, comme Dieu a mis sur la route des gens ces temps-ci, ils ne sont même pas membres de la Keïla, mais qui peuvent mourir de faim parce qu'ils en sont rendus à rien du tout. Vous croyez que Dieu ne les aime pas? Vous croyez que Dieu ne veut pas utiliser la Keïla pour montrer qu'il y a un Dieu d'amour qui peut les aider? Et ça les fait réfléchir. Beaucoup. Il arrive parfois que selon les critères humains, nous considérons qu'une personne mérite notre mépris. Mais une telle prise de position doit être exclusivement dictée à l'aune des principes de la Torah. Si celle-ci n'autorise pas à condamner quelqu'un
nous devons continuer de l'aimer comme tout autre de nos frères. Alors attention, je reviens, si celle-ci, la Torah, n'autorise pas à condamner quelqu'un, nous devons continuer de l'aimer comme tout autre de nos frères. Nous pouvons rencontrer des personnes qui nous déplaisent, qui nous dérangent, qui nous mettent mal à l'aise. Est-ce que nous devons pour autant rompre avec elles, comme je l'ai vu que cela se fait? Avis à tous ceux qui brisent leurs relations sur un non-dit, par exemple. Vous allez avoir de sévères comptes à rendre à Dieu. Ou vous qui rompez une relation, parce que dans un trafic humain avec l'un ou l'autre, on vous a dit, attention, si tu ne romps pas avec cette personne, tu ne seras plus bienvenu dans notre milieu. Donc vous avez choisi votre carrière de pseudo-serviteur sur le sang d'un innocent que vous avez sacrifié au nom de votre ambition. Vous savez ce que vous êtes quand vous agissez comme ça, certains? Vous êtes des idolâtres. Et il y a des hommes, des soi-disant hommes de Dieu aujourd'hui qui sont idolâtres. De quoi? D'eux-mêmes et de rien d'autre. Malheur à vous. Repentez-vous. En d'autres mots, si nous n'aimons pas le prochain, nous n'aimons pas Dieu, tout simplement. On continue la lecture. L'image de Dieu, cette annonce renferme un autre message. Lorsque nous érigeons une distance entre nous-mêmes et notre prochain, par notre attitude et les sentiments que nous éprouvons à son égard, nous devons savoir que la même distance se creuse dans nos rapports avec le Saint béni soit-il. Est-ce que vous voulez que je vous relise la phrase? Je vous la relis. Lorsque nous établissons une distance injuste, bien sûr, entre nous-mêmes et notre prochain, alors il y a toutes sortes de façons d'agir. Si j'ai les biens pour aider ma soeur et que je ne l'aide pas, j'établis une distance entre elle et moi. Eh bien, à égalité, ma proximité à Dieu diminue. Si je rejette une personne parce que j'ai décidé qu'elle ne me plaisait pas, à égale proportion, ma proximité avec Dieu diminue. C'est le message que j'ai donné la semaine dernière. Il y a un rapport direct entre ma façon d'aimer et ma proximité avec Dieu. Si je critique quelqu'un parce que, comme ça se fait très souvent, la proximité avec Dieu diminue en proportion. Plaise à Dieu. Alors oui, c'est là qu'il est important, vraiment important. Je le disais ces temps-ci, je pensais à quelqu'un qui ne m'aime pas, personne qui n'a jamais rien fait. Et puis, vous savez, il y a quelque chose de merveilleux, c'est que moi, Dieu m'a dit de l'aimer, je l'aime. Il m'a même pas dit de l'aimer, il a mis de l'amour dans mon cœur, cette personne. Et là, il y a quelque chose de mystérieux, quelque chose de fort qui se passe. C'est que la personne qui ne t'aime pas met une distance avec toi, et à égale proportion, sa distance avec Dieu augmente. Mais si toi, tu l'aimes, tu aimes ton ennemi, tu es très proche de Dieu. Et si tu es très proche de Dieu, tu as une autorité. C'est pour ça que la Bible dit, à un moment donné, les questions de charbon ardent que tu mets sur la tête de l'autre. J'ai entendu toutes sortes d'interprétations là-dessus. Moi, je crois que le fait d'aimer ton ennemi fait que tu es tellement proche de Dieu que tu as une autorité sur la personne. Et tu peux la bénir. Et ça peut avoir un tel effet sur la personne que tu peux l'aider finalement à sortir de sa condition d'injustice. C'est beau, n'est-ce pas? Extraordinaire. Formidable. Aimons nos ennemis. Alors, comment on fait pour aimer ses ennemis? Ben, on les aime. Si tu n'aimes pas ton ennemi, c'est que peut-être tu dois d'abord mettre des choses en ordre dans ta vie. Il y a des distances entre toi et Dieu. C'est peut-être dans le domaine matériel, peut-être dans le domaine d'autres choses.
Tu veux pas te soumettre, comme il y a une personne qui m'a écrit il y a 2-3 jours, me dit voilà, avec mon mari, c'est toujours la catastrophe, c'est la dispute, etc., etc., etc. Je dis, mais écoutez, relisez la parole de Dieu dans Éphésiens au chapitre 5 et appliquez vraiment, appliquez-vous, même si votre mari n'est pas biblique, soyez-le vous. Ainsi, vous réduisez la distance entre Dieu et vous. Et cela entraîne, c'est mathématique, le fait que votre mari, vous voyant vous être biblique, qu'il le veuille ou non, il va être attiré vers son statut biblique à lui. Celui qui se sacrifie quelque part, enfin sacrifie ses frustrations, son orgueil, son égoïsme, les met de côté et se dit, moi je vais pratiquer la parole de Dieu. Avec l'autre, même si l'autre ne la pratique pas, c'est mathématique, il oblige l'autre, un jour ou l'autre. Il oblige l'autre. C'est ce qui s'est passé entre ma femme et moi. Ma femme a pratiqué la parole de Dieu bien avant moi dans le domaine du couple. Elle s'est soumise à moi, alors que j'étais un garnement insupportable. Et un jour, qu'est-ce qui m'est arrivé? Sur le quai de la gare de Gap, ça m'est tombé dessus. Flah, Dieu m'a dit, bénis-la maintenant. J'ai dit, ah bon, j'avais jamais compris ça. Et je l'ai béni. Et à partir de ce moment-là, mais son obéissance a entraîné la mienne. Si tu aimes ton ennemi, tu vas l'entraîner aussi à revenir à toi et à Dieu surtout. Amen. Oh là là, c'est fort ça. Nous avons coutume, nous devons savoir que la même distance se creuse dans nos rapports avec le Saint, béni soit-il. Nous avons coutume d'établir une distinction entre les 613 mitzvot de la Torah, d'une part, ce qui régit notre relation avec Dieu, on va passer là-dessus. Et d'autre part, celui au rapport interpersonnel, Ben Adam, la Havero. Or, disait le Hazonish, cette classification n'a aucune valeur essentielle. Si l'on partage les mitzvot de la sorte, c'est uniquement par commodité. Mais dans l'absolu, l'intégralité des mitzvot relève de nos devoirs vis-à-vis de Dieu, à cela près que certaines d'entre elles impliquent également nos liens avec autrui. Alors on va continuer. Apprendre à aimer. Nous pouvons apprendre de là un troisième point fondamental. Ressentir de l'amour véritable pour autrui passe impérativement par notre amour du Créateur. Donc, l'amour du Créateur et l'amour d'autrui sont intimement liés. Et mon manque d'amour pour mon prochain ne me permet pas de vivre les bénéfices de l'amour que je n'ai pas assez pour le Seigneur. Vous avez compris. Ok, ces deux dimensions étant imbriquées l'une dans l'autre, aussi plus un homme s'élève spirituellement, plus il prend conscience du fait que je suis l'Éternel, je suis Hachem. Ça veut dire avec toi et réfléchis à ce que je te dis. Et demande pas si tu le pratiques. Plus il est à même d'aimer sincèrement son prochain et de se soucier de son bien-être. Et là, je retombe à pieds joints sur Luc. Vous vous rendez compte de ce que cette femme a fait? Les riches qui sont venus et qui ont mis un peu de leur superflu, se sont-ils souciés du bien-être de ceux à qui était destinée l'offrande? Pas du tout. Ils se sont dédouanés, ils se sont fait bonne conscience et tout le monde l'a vu, ils sont contents. Mais celle qui s'est souciée du bien d'autrui, avec ses deux petites piles, c'est cette veuve. Elle a tout donné. Parce qu'elle a dit, Hachem a besoin de tout. Et je n'ai plus rien. Ça fait penser à une veuve qui a dit à un certain prophète, voilà, je vais cuire les gâteaux et puis mon fils et moi nous mourrons. Et le prophète a dit, mais non, tu feras ceci, tu feras cela, et tu ne mourras pas. Ça me fait penser à un témoignage qui m'a toujours frappé, que j'ai trouvé très fort, absolument exceptionnel. C'est pas dans l'assemblée de Yom Kippur, à l'époque où il ne prêchait pas la quatrième dimension et toutes ces choses, avec les conséquences que cela a eu, de l'emmener finalement en prison. Hein. À l'époque où c'était un homme de foi, un homme qui marchait avec le Seigneur. Voilà, on peut marcher avec le Seigneur et puis s'en écarter. Malheureusement, alors j'espère que Yom Kippur s'est repenti, je ne sais pas, j'en sais rien. Vous savez, quand j'apprends que certains grands serviteurs de Dieu américains sont francs-maçons et qui sont au 33e ou au 34e degré, c'est ça? Ou là on est sataniste? Je ne m'étonne plus de rien, mais enfin voilà, on peut toujours se repentir. Hein. Et alors Yom Kippur raconte dans
dans les débuts de son ministère, Dieu lui avait dit de construire quand même un local important parce que il y avait énormément de conversions. Bon, d'accord, alors moi personnellement je ne construirais jamais, sauf si vraiment Dieu me le demandait, hein, absolument. Et un jour, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus l'argent pour continuer les travaux. Et donc Yom Kishore a jeûné, a prié, et puis rien n'arrivait. Il fallait une somme assez importante. Et puis il a réuni, n'est-ce pas, les chrétiens lors de réunions en disant voilà, qu'est-ce qu'on fait? On prie, et puis au fur et à mesure des réunions, il y avait de moins en moins de gens, puisque les gens étaient embêtés qu'on leur dise il n'y a pas d'argent, et ils n'avaient pas d'argent, ou ils ne voulaient pas donner d'argent, je ne sais pas. Et puis donc le projet s'enlisait, il y a quelque chose. Alors est-ce que les chrétiens qui avaient les moyens les ont retenus? Je ne sais pas. En tout cas, il y avait un problème. Et Yom Kishore raconte qu'il était au bord des larmes. Un jour, il a dit, nous allons devoir vendre tout parce que, je ne sais pas, il y a quelque chose, pourtant c'était de Dieu. Et alors une petite vieille s'est levée dans l'assemblée, une petite vieille coréenne, chrétienne, qui vivait dans la rue. Et elle avait pour seul bien, à part ses vêtements, un bol en faïence ou en bois, dans lequel elle mangeait un peu de riz tous les jours. Elle s'est levée en tremblant, elle s'est approchée de Yom Kishore, elle a dit « C'est tout ce que j'ai, mais je te le donne. » Et Yom Kishore raconte qu'après ça, les cœurs ont été touchés et l'argent est venu. Cette femme n'avait qu'un petit bol en bois. Mais elle s'est dit, si ce petit bol en bois, qui vaut peut-être 50 centimes d'euros, je transpose, hein, ou 5 shekels, je ne sais pas, peut aider, je le donne. Et ce sacrifice, c'est le sacrifice de Yeshua à la croix, mes amis. Je donne ma vie. Mais le choc spirituel a été énorme. Énorme. Et Dieu a fait le reste. Je pense que ça suffit. Hein. Si on a compris ça, bien, on peut y aller. Mes amis, le verre d'eau à un prophète. Pourquoi l'Écriture nous dit-elle, si tu donnes un verre d'eau à un prophète, tu te prépares une récompense extraordinaire dans les cieux. Bon, un verre d'eau, vous avez évidemment, si nous sommes Européens, ou bien Américains, ou que sais-je, un verre d'eau, c'est rien un verre d'eau. Mais mes amis, il faut se placer dans le contexte ici. Quand on marchait d'un bourg à un autre, en plein soleil, parfois dans le désert, etc., ou dans des zones très arides, et qu'on arrivait quelque part, le verre d'eau, c'est ce qui pouvait vous sauver la vie, littéralement. Vous avez déjà eu très soif quand il y a 50 degrés en plein soleil dans le Bikat Ayarden ici, par exemple. Ça, c'était la route par laquelle Yeshua passait pour aller en Samarie, pour revenir à Yerushalayim. Il passait par le Bikat Ayarden ou par le Shomron. C'est sec, tout ça. C'est du même ordre. C'est à base d'amour. C'est un acte d'amour extraordinaire que de donner un verre d'eau aujourd'hui à un prophète ou à n'importe qui, comme ça l'était à l'époque. Voilà, donc, je n'ai pas besoin d'en dire tellement plus. Je vais m'arrêter là. C'est le seul message que Dieu m'a donné pour aujourd'hui. Ok? En pensant à la veuve qui avait perdu son premier appui terrestre, son unique appui terrestre, c'est-à-dire un époux, et qui a lâché son ultime sécurité, et qui, en la lâchant, a eu accès au royaume de Dieu. Parce que Yeshua lui dira quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? On ne connaît pas la suite dans l'histoire de cette femme. A-t-elle fait partie des disciples de Yeshua? Moi, je pense que oui, probablement. Amen. Et elle a dû être, n'est-ce pas, visitée de façon très particulière par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? En lâchant ce qui lui restait, elle a eu accès au royaume de Dieu. J'ai songé, mes amis, à tant de personnes que j'ai croisées en 30 ans, hein, et je sais que l'évangile du salut est vrai. Mais combien de personnes, c'est très frappant. J'ai témoigné si souvent à des païens, et je voyais qu'ils étaient convaincus que c'était la vérité.
Et qu'est-ce qu'il me répondait? Pas toujours, mais assez souvent. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. C'est-à-dire que je m'attache encore à certaines choses, que ce soit du vice, ou que ce soit mon argent, ou que ce soit ma position sociale, etc. Un jour, j'ai terminé à une personne, n'est-ce pas, très importante situation sociale dans le monde, très très élevée même. Et j'ai vu dans le regard de cette personne, en 3 secondes, tout ce qui s'y est passé. Première seconde, je sais que ce que tu me dis là est vrai. Deuxième seconde, j'y dis non. Troisième seconde, parce que j'ai mon empire à moi. Si tu ne quittes pas tout pour suivre le Seigneur, tu ne peux pas le suivre. Il y a un choix à faire. Alors attention, parce que ça, cette personne, elle a fait son choix. C'est-à-dire que si elle ne change pas d'avis, elle va droit en enfer. Parce qu'elle sait qu'elle est pécheresse. Elle sait que Jésus, c'est la solution. Mais la convoitise de tout ce qui est là, sur cette terre, fait dire non, je veux jouir uniquement de mon empire. Mes amis, je m'adresse encore une fois, et ce sera la dernière, à tous ces chrétiens qui se disent être sauvés. Et vous vivez comme des Picsou. Vous le savez très bien. Faites attention, mes amis, parce que c'est oncle Picsou qui va prendre le dessous dans votre vie et le salut, il va s'égarer. Il finira par s'égarer. Si je suis prêt, mais que je préfère le boulet que je traîne, parce qu'en fait, vous savez, à la liberté que le Seigneur va m'amener, alors je suis à prendre. Alors, je voudrais vous dire une chose, chers amis, et puis je vais terminer là-dessus. Si tu sais que, et si tu crois les paroles de Jésus qui dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de votre réputation politique, sociale, économique, intellectuelle, artistique. Et vous savez que c'est lourd, parce que quand vous vous retrouvez seul dans votre chambre le soir, vous dites c'est bien lourd tout ça. Ça ne vous donne pas de joie. Mais au contraire, vous dites je vais encore aller un peu plus loin pour voir si je vais pouvoir trouver encore un peu plus de succès. Et puis sur ta route, il vient de se croiser des situations auxquelles tu n'aurais jamais pensé, comme coucher avec telle personne importante en politique pour pouvoir exposer tes sculptures ou tes peintures. Ou bien coucher avec telle et telle actrice, comme ça m'a été proposé, ce que je n'ai jamais fait, si tu veux qu'on t'engage dans tel théâtre. Ou bien. Mes amis, ces circonstances-là, si vous ne lâchez pas ce boulet de vos trésors sous cette terre pour suivre le Seigneur, ces boulets-là vous amèneront dans des compromis effrayants et vous irez droit en enfer pour finir. Alors, lâche le boulet, n'est-ce pas, et écoute la parole de Dieu qui te dit aujourd'hui, mon ami, toi qui m'écoutes, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, et je vous donnerai de la joie. Un repos, une source intarissable, n'est-ce pas, de paix, de joie, en lieu et place de trimballer le boulet de tes convoitises. Amen. Et l'éternité au lieu de la mort. Alors, je ne veux pas en dire plus, mais je sais que je termine ce message sur une tentative d'amener au Seigneur l'un ou l'autre qui m'écoutera. Et si tu as compris aujourd'hui qu'il vaut mieux laisser tout pour suivre le Seigneur, si tu as été assez intelligent que pour le comprendre, et si tu as assez de cœur pour le comprendre, tu répètes simplement après moi cette prière que je vais te proposer, là où tu te trouves. Père céleste, Créateur de mes jours, qui ont un commencement, qui auront une fin, après quoi je viendrai en jugement devant toi pour ce que j'ai fait de mes jours. Je te confesse que je suis fatigué de traîner le boulet de mes convoitises, de mon égoïsme, de ma convoitise, de l'idée fausse que, en réussissant dans ce monde, je vais être quelqu'un, parce que je sais que ce n'est pas vrai aujourd'hui. Je l'ai compris. Eh bien, je t'en demande pardon, Seigneur, et je
je te demande de me sauver aujourd'hui. Je t'accepte comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Oh, pas un Seigneur qui va me mettre en esclavage pour me dominer, me contrôler. Non, non. Un Seigneur pour me faire marcher sur un chemin parfait. Fais cette prière simplement là où tu te trouves et puis tu laisses Dieu agir. Et si tu agis ainsi, bien, n'hésite pas à nous l'écrire. Tu connais notre adresse sur le site, tu nous envoies un message. Et s'il le faut, eh bien, nous t'offrirons la parole de Dieu. Ou bien même plus que cela, selon les besoins que tu exprimeras. Mon ami, soyez bénis dans le nom de Yeshua. C'est mon dernier message avant notre départ en voyage. Et j'espère de tout cœur que, je sais, je répéterai beaucoup de choses qui ont déjà été dites la semaine dernière, la semaine avant, mais c'est un peu une synthèse finalement. Il faut choisir, il y a deux royaumes sur la terre, le royaume de tes convoitises, le royaume ou le royaume de Dieu, tout simplement. Soyez bénis.